Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. Merci Mickaël pour ton témoignage. Peut-être qu'il y en a d'autres ici qui sont comme Mickaël et qui ne comprennent pas trop le concept de la communauté et de l'Église. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Parce qu'il y a les baptêmes aujourd'hui, toute l'Église se réjouit, mais c'est quoi l'Église ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin finalement ? Alors, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je transmette, qu'est-ce que lui voulait transmettre à travers moi ce matin. Et j'ai reçu quelque chose qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, j'aimerais que les gens s'aiment. Ce qu'il veut, Dieu, ce qu'il rêve, c'est qu'on s'aime. Et Martin Luther King a dit, I have a dream, j'ai un rêve. Et Dieu, il dit, moi aussi j'ai un rêve. Et moi, je vous le dis, les amis, le rêve de Dieu, il est infiniment plus grand que le rêve qu'avait Martin Luther King. Du coup, dans notre série de bâtir la communauté, on doit comprendre quelque chose d'essentiel et de vital. Le seul et unique moyen de construire, c'est l'amour. L'amour créatif, l'amour qui unit, l'amour qui nous pousse les uns vers les autres et qui déborde à tel point qu'aucun mal ne peut subsister. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à tous fermer les yeux. Ça va durer un petit moment et j'aimerais vous raconter le rêve de Dieu. Donc ne vous endormez pas, mais imaginez, rêvez d'une église comme Dieu la rêve. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, à fermer les yeux. God has a dream. Dieu a un rêve. Il rêve d'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il rêve qu'elle soit en pleine communion avec l'Esprit et il dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Il rêve d'une église où les membres se servent les uns les autres, où chacun cherche à honorer ses semblables et à leur faire du bien, où chacun offre son propre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui lui est agréable à Dieu et qui soit un culte raisonnable. Il veut une église qui ne se conforme pas au monde actuel, mais qui est transformée par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Il veut que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même, mais que chacun garde des sentiments modestes selon la mesure de foi qu'il lui a donnée. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Dieu rêve que nous qui sommes plusieurs, nous formions un seul corps en Christ et nous soyons tous membres les uns des autres, chacun à sa place et dans sa fonction. Dieu a donné des dons différents et il souhaite que si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi. Que si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne pleinement à son enseignement et que celui qui a le don d'encourager encourage les autres. Que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Dieu veut que l'amour soit sans hypocrisie, que nous ayons le mal en horreur et que nous nous attachions au bien par amour entre nous, que nous soyons pleins d'affection les uns pour les autres et que nous rivalisions d'estime réciproque. Alors Dieu nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez votre Dieu, réjouissez-vous dans l'attente d'une réponse, soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, donnez à ceux qui sont dans le besoin et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord ou dans l'unité les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas vous-même, mes enfants, mais laissez agir ma colère, car c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. God has a dream. Il rêve que si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger, et que s'il a soif, tu lui donnes à boire, pour qu'il puisse te récompenser. Il rêve que tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais que tu sois vainqueur du mal par le bien. Alors il ajoute, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec moi comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi je l'ai élevé à la plus haute place et je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, merci parce que tu rêves d'une église qui est tellement sainte, tellement pure, qui déborde tellement d'amour qu'on ne peut pas avoir du mal à l'intérieur. Le mal ne peut subsister dans une atmosphère comme ça de service et d'amour les uns pour les autres. Seigneur, viens nous aider parce qu'on est faible et on est incapable d'appliquer cela, mais par ta grâce, nous y arriverons. Vous pouvez ouvrir les yeux, ceux qui ont gardé les yeux fermés jusqu'à maintenant. Bien sûr, à la fin, je disais, comme moi, où je l'ai élevé, je parlais comme si Dieu parlait, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Ce que je voulais transmettre, ce que Dieu voulait transmettre ce matin, c'est qu'on est une communauté, on est une église et on a besoin les uns des autres. On ne peut pas continuer à se dire « moi, j'ai rien à apporter et je n'ai rien à recevoir ». Parce que c'est écrit « considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Mais pour considérer les autres comme supérieurs à vous-même, en fait, Jésus résume toute la loi ou toute la Bible par aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. C'est bien beau, mais souvent on ne sait pas comment faire. Et là, c'était expliqué. Ce qu'il faut faire, c'est considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Ça ne veut pas dire s'oublier, parce que c'est marqué regardez les intérêts des autres comme que chacun de vous, au lieu de regarder à ses intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Aussi, parce qu'il y a besoin de regarder un petit peu à ses intérêts, de prendre aussi soin de soi, mais les autres, on les considère comme au-dessus, comme supérieurs, et du coup, on va les servir. Vous savez, les amis, moi, c'est quelque chose qui me traverse, qui me travaille, à l'intérieur. J'ai pas de mots, mais ça me travaille parce que je me dis, si tout le monde servait les autres, on va prendre l'exemple de Paul. Je suis Paul. Je suis Paul, je m'aime moi-même. Du coup, je peux aimer les autres parce que j'aime les autres comme moi-même. Et pourquoi je m'aime moi-même? Parce qu'en fait, je suis en Christ. Je suis en Christ et je reçois l'amour de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu, je vais vers lui, je reçois vraiment profondément. Et après, je rencontre Jacques et Jean. Je les considère comme supérieurs à moi-même. Alors, vu que je les considère comme supérieurs à moi-même, je vais servir Jacques et Jean, parce que je les aime comme moi-même. Et Jacques et Jean, c'est pareil. Jacques et Jean, ils sont en Christ. Et ils reçoivent aussi l'amour de Dieu pour eux-mêmes. Et dans leur identité, ils savent qu'ils sont en Christ.
Jacques et Jean, du coup, ils s'aiment eux-mêmes, du coup, ils peuvent aimer les autres. Ils peuvent m'aimer, moi, Paul. Donc, Jacques et Jean, ils m'aiment comme eux-mêmes et me considèrent comme supérieurs à eux-mêmes. Moi, je les considère comme supérieurs à eux-mêmes, à moi-même, et eux me considèrent comme supérieurs à moi-même, à eux-mêmes. Enfin, vous m'avez compris. Donc, vu qu'on se considère mutuellement les uns supérieurs aux autres et qu'on se sert mutuellement, j'ai un secret. En fait, les besoins de chacun vont être comblés. Parce que mes besoins vont être comblés par Jacques et Jean vont être comblés parce que moi je les sers et parce que tous les autres les servent. Donc, c'est le plan parfait, c'est le cercle vertueux parfait que Dieu a imaginé de base. Il faut qu'on arrête de regarder à son nombril, à soi-même, et dire « Ah, mais c'est tellement dur la vie, j'ai besoin de me reposer, je suis fatigué, etc. » On a besoin de pouvoir aller servir les autres et que les autres nous servent. Je vais vous dire une chose, si vous attendez aujourd'hui que les autres vous servent pour aller les servir, vous allez attendre longtemps. Par contre, si vous allez servir les autres, ça va les encourager à vous servir. Donc je vous encourage, dans cette église où on veut bâtir la communauté, où Cyril, Sabrine et Olivier ont reçu ce rêve pour cette année de pouvoir bâtir une communauté qui est forte, que chacun puisse rentrer là-dedans et se dire « Moi, je vais commencer à aller servir les autres dans l'église, autour de l'église. » Et que chacun d'entre nous, si on se met en action comme ça et qu'on se sert les uns les autres, que quand un est plus faible et qui peut donner moins, on va l'aider, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, c'est qu'il y a l'amour qui va naître, l'unité qui va naître à l'intérieur de nous. Et Makeda, on a déjà parlé la semaine passée. C'est un passage qui est tellement important, c'est tellement fondamental de comprendre qu'en fait, on a besoin des autres pour s'aimer. Pour être comblé et pour combler les autres. Donc, on a besoin de ça. Et moi, je vous encourage vraiment ce matin à prendre cette décision. Moi, j'aimerais être quelque chose où, dans le royaume, dans la communauté, en fait, je comprends que les autres ont besoin de moi et que moi, j'ai besoin des autres. Voilà, c'était, je crois, ce que Dieu voulait transmettre ce matin. Et moi, j'aimerais qu'on puisse suivre, se mettre derrière ce slogan « Bâtir la communauté » pour cette année. Ce slogan qui est bien plus qu'un slogan, mais qui est juste construire l'Église ensemble et qu'on puisse rentrer dans cet amour et cette unité dont on a besoin dans l'Église. Je vais clôturer par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes l'amour nécessaire qu'on a besoin pour nous-mêmes et que quand on est comblé en toi, on peut aller combler les autres aussi avec ton amour qui déborde tellement que ça se déverse sur les autres. Merci parce que tu es un Dieu qui est grand et qui nous accueille et qui veut cette Église, tu as ce rêve que l'Église puisse grandir dans ton amour. Donc je te prie de venir nous aider dans notre faiblesse afin que chacun puisse rencontrer Christ et grandir dans la communauté. Amen. Du coup, j'appelle Bertrand qui voulait nous partager quelque chose qu'il a reçu ce matin. Non, c'est pas reçu quelque chose. On va juste. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour le message de Gaëtan, s'il vous plaît? Je t'inviterai juste à fermer les yeux, et si je peux avoir le piano, juste à fermer les yeux. Et je sais qu'il y en a des qui sont là pour la première fois ce matin. Et tu écoutes toutes ces histoires, tous ces témoignages. Et moi, j'ai jamais oublié la première fois que je suis allé à l'église et que j'entendais les gens commencer à parler de leur vie. Et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent devant la scène pour communiquer ce qui leur appartient, ce qui est intime, ce qui est difficile. Et je voyais des gens devant qui parlaient des abus qu'ils avaient vécus, des abus physiques. Et ils partageaient ça et ils disaient, mais j'ai rencontré Jésus et Jésus m'a délivré. Et j'ai fini par pardonner mon père qui m'a abusé. J'ai écouté des gens parler de ce qu'ils ont vécu dans la drogue pendant des années, de leur addiction, de leur dette.
Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et en même temps que je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils font ça? J'étais touché. Je commençais à pleurer. Et je commençais à sentir une connexion. Et la vérité, c'est que l'église, ce n'est pas un musée de gens parfaits. L'église, c'est un hôpital pour des personnes imparfaites. Ce n'est pas un lieu où on vient en tant qu'hypocrite prétendre qu'on est mieux qu'à l'extérieur. Mais on vient sachant qu'on est parfaitement imparfait et qu'on a besoin d'un Dieu parfait. Et alors, lorsque un jeune de 18 ans parle, ou qu'une maman de 55 ans parle, en fait, on réalise qu'elle n'a pas besoin d'être pasteur ou docteur. Le simple fait qu'elle partage sa vie et ce que Dieu a fait, ça a le pouvoir de changer la vie de centaines de personnes. En fait, la vérité, ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que ta vie compte. Ta vie compte tellement. Tu n'as pas besoin d'un nouveau diplôme. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu n'as pas besoin d'être plus connu. Quand Jésus touche ta vie peut faire la différence. Ce matin, tu peux être là et essayer de faire le dur ou la dure, de dire ça ne me touche pas, ça ne me parle pas, je suis là pour mon frère, je suis là pour ma soeur. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on sait que ça touche. Parce que lorsque Dieu change la vie des gens, tu te dis, mais j'ai besoin aussi de ça. Il y a cette parole qui dit que l'être humain à l'intérieur de lui a un vide en forme de Dieu. Et Dieu, ce matin, il veut combler ce vide dans ton cœur. Amen. Dieu veut parler à plus d'une personne. Et ce matin, je suis là pour faire un appel. Et alors qu'on garde les yeux fermés, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, Dieu vient t'adresser un appel à toi. Il y a une personne et plus d'une personne qui sont là ce matin et qui savent que ce message, il est pour eux. Et qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ils ont besoin d'être en paix avec le Créateur. Tu sais que tu as besoin de lui et que si demain tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Tu sais que si demain tu meurs, tu ne sais même pas où tu vas. Et Jésus, ce matin, il te dit, tu n'es pas venu pour supporter quelqu'un. C'est un rencard divin. C'est un rendez-vous que tu as avec Dieu. Et je vais faire cet appel. Si aujourd'hui, tu veux être sauvé, si aujourd'hui, tu veux être en paix avec Dieu, si aujourd'hui, tu veux être transformé, lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Lève ta main là où tu es. J'ai juste besoin de voir ta main. Je vois des mains qui se lèvent, mais il y a encore plus de mains qui doivent se lever. Là où tu es, lève ta main, s'il te plaît. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Là où tu es, lève ta main, que je te voie bien. Il y a encore des gens qui doivent lever leurs mains. N'aie pas de pression. Ce n'est pas ton voisin qui va te sauver, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Merci, garde ta main en l'air. Merci pour ton courage. Merci parce que tu ne regardes pas aux circonstances ou aux gens. Tu regardes à Dieu. Et maintenant, je vais demander à toute l'église de faire cette prière avec moi pour soutenir ceux qui vont faire cette prière pour la première fois. Amen. Et je te demande de répéter à haute voix. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que ce matin, tu m'as parlé. Je reconnais que tu es vivant. Je reconnais que tu es Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'être parti loin de toi. Mais ce matin, je veux que tu me sauves. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Deviens mon meilleur ami. Je veux marcher avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Si tu cherches quelqu'un de parfait, ce n'est pas moi. Mais si tu cherches quelqu'un de disponible, c'est moi. Je t'aime, je vais te suivre et je te fais confiance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur Jésus, Père Saint, merci. Merci parce que à la réponse de ces prières, toi tu donnes la vie éternelle. Merci Seigneur parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une relation. Et les personnes qui ont fait cette prière, on le croit, sont sauvées pour l'éternité. Ta parole elle dit que ceux qui déclarent de leur bouche et qui croient de leur cœur sont sauvés. Merci Seigneur parce que tu leur démontres que l'Église, c'est juste la communauté, c'est juste un groupe de personnes qui a besoin d'être proche de toi. On est là pour s'encourager, pour considérer les autres comme plus que nous-mêmes. Et alors qu'on donne, on va recevoir. Merci parce que tu es bon et parce que tu as accompli le plus grand des miracles ce matin. Amen.